Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans l'énergie du Capricorne, la pleine lune du 12 février peut vous confronter à vos engagements profonds, qu'ils soient émotionnels, financiers ou liés à votre pouvoir personnel. Elle active l'axe de votre maison 8, transformation, ressources partagées, crise nécessaire, mort et renaissance dans ce secteur qui finalement nous permet de contacter nos profondeurs, et votre maison 2 qui nous parle de sécurité matérielle, de valeurs personnelles ou de ressources propres. Vos investissements émotionnels, financiers, professionnels sont-ils toujours viables? Avez-vous trop de contrôle sur vos ressources ou au contraire, vous sentez-vous dépendant d'une structure extérieure? Comment équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez sans y perdre votre autonomie? Ce seront un petit peu les questions qui pourraient émerger pendant cette période, qui est une phase finalement de réévaluation et d'émancipation peut-être face à ce qui vous lie aux autres, qu'il s'agisse de relations, de contrats, d'héritage symbolique ou matériel. Uranus et Saturne s'invitent pendant toute cette période. Uranus arbitre cette période d'ailleurs dans le secteur 5. Créativité, romance, enfant, plaisir, auto-estime aussi. Tous ces secteurs-là pourraient connaître des changements imprévus sans doute, donc vous forçant finalement à revoir certains attachements ou à revoir la manière dont vous vous exprimez émotionnellement. Saturne en Poisson dans votre secteur 3, donc secteur de la communication, de l'entourage, de la pensée structurée, des petits apprentissages, des petits déplacements aussi, vous rappelle que vos décisions doivent être prises avec une logique à long terme et pas seulement sous l'effet des émotions ou de l'instinct ou alors sous influence de votre environnement immédiat. Donc si vous êtes Capricorne solaire, eh bien il peut s'agir d'une période qui vous permettent de faire un bilan sur vos engagements et sur vos ressources. Cette pleine lune, donc qui illumine votre secteur argent, transformation, lien aux autres, et qui s'oppose au soleil qui parle de votre sécurité matérielle et de vos valeurs personnelles, là vous demande de trouver un équilibre. C'est une prise de conscience sur certaines de vos dépendances. Vous pourriez réaliser que certains engagements vous pèsent, qu'il s'agisse d'une dette, d'un contrat professionnel ou d'une relation qui repose sur une dynamique de pouvoir déséquilibrée aussi. Uranus en maison 5 bouscule votre rapport à l'amour, à la créativité. Des surprises pourraient survenir dans votre vie affective qui pourraient vous forcer à revoir certaines attentes en matière de plaisir et d'expression personnelle. Ça peut impliquer des chamboulements aussi, peut-être par rapport aux enfants ou par rapport à des dépenses qui devraient être faites pour des enfants. Saturne en Poisson dans votre secteur 3 vous impose de structurer vos pensées, vos paroles. Il est temps de clarifier votre manière de communiquer et surtout peut-être d'établir certaines limites à certaines relations. Votre défi, ce sera de savoir lâcher ce qui n'a plus de sens, même si cela implique une transformation difficile sur du court terme. Il s'agit de voir haut et loin, porté par cet arcane de la tempérance. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, eh bien ça va évidemment concerner davantage vos émotions. Ça pourrait parler là de prise de conscience, vraiment, d'un certain besoin de protection aussi face à l'imprévu. En fait, tout votre monde émotionnel pourrait être remué pour vous permettre de reconsidérer certains attachements et peut-être votre manière de gérer la confiance et le désir de contrôle. Donc là, vous pourriez effectivement être confronté à une certaine insécurité face à des changements que vous ne pouvez pas contrôler. C'est là où vous pourriez être vraiment challengé. Uranus en Taureau vient retravailler vos attentes affectives et ça pourrait nous parler d'un revirement amoureux, d'une prise de conscience sur votre rapport au plaisir qui pourrait vous pousser à changer la manière dont vous vous engagez émotionnellement.
Saturne en Poisson structure votre expression personnelle. Elle vous permet de mettre certaines limites, peut-être à certaines relations qui viennent vous envahir et peut-être vous polluer émotionnellement. Vous pourriez réaliser que vous devez apprendre à parler de ce que vous ressentez avec plus de clarté, peut-être moins de retenue. Votre défi, ce sera d'accepter que le contrôle absolu est une illusion et que parfois, il faut savoir s'abandonner au processus de transformation pour mieux renaître. Si vous êtes ascendant Capricorne, c'est une transformation dans votre rapport à l'argent, que ce soit vos biens propres ou vos compétences, et à vos engagements aux ressources partagées, peut-être à des dynamiques d'héritage, que ce soit matériel ou émotionnel. Elle crée une tension entre ce qui m'appartient et ce que je dois partager. Donc ça pourrait nous parler d'une réorganisation financière ou un changement dans la manière dont vous partagez vos ressources, y compris énergétiques, y compris physiques. Donc de finalement pouvoir trouver un point d'équilibre là, ça pourrait être nécessaire. Uranus en Taureau dans votre secteur 5 vient vous remettre en question ou remettre en question votre manière d'exprimer vos désirs et votre créativité, peut-être dans le cadre de la relation amoureuse, dans le cadre de la relation aux enfants ou de l'expression de votre créativité. Vous serez invité là à sortir d'une forme de rigidité émotionnelle qui vient freiner votre expansion personnelle, mais ça peut aussi être vraiment des bouleversements que vous pourriez initier aussi sans qu'on vous reconnaisse, puisqu'il y a toujours l'idée d'innover avec Uranus, donc dans ce secteur de la romance, de l'expression créative de votre personnalité, de votre relation aux enfants, et à la chance aussi, et à la joie égoïste. Saturne en maison 3 vous pousse à mieux structurer vos décisions, vos choix doivent être réfléchis, alignés, avec une vision à long terme, pas seulement guidée par une urgence émotionnelle. Votre défi, ce sera de ne pas vous accrocher à ce qui n'est plus viable. Cette pleine lune est un appel à transformer vos structures internes et externes pour mieux avancer, retrouver plus d'autonomie aussi dans votre partage de ressources. Cette pleine lune, elle vous met face à vos attachements et à votre besoin de sécurité d'un côté et d'indépendance de l'autre. C'est un test pour voir si vous êtes capable de gérer ce que vous possédez sans dépendre des autres et inversement, de partager sans perdre votre autonomie. Donc, si vous êtes Capricorne solaire, il est temps de revoir certains engagements financiers, affectifs et matériels et de trancher avec ce qui n'a plus lieu d'être. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, ce sont vos émotions profondes là qui vont vous pousser peut-être à redéfinir vos besoins en matière de sécurité et d'attachement. Et si vous êtes ascendant Capricorne, c'est une transformation de votre rapport à l'argent, aux relations et aux engagements de long terme qui est nécessaire. Uranus vient bousculer votre manière d'aimer, d'investir, de partager. Saturne vous impose de structurer vos décisions, votre communication. Cette pleine lune est une initiation à plus d'autonomie, à plus de maturité, en tout cas pour retrouver une forme d'alignement avec vos véritables valeurs. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette période où le ciel va continuer d'évoluer. Le 13 février, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge pour venir nourrir vos besoins d'organisation, de prévoyance, de tri, là dans vos projets à long terme, peut-être de faire le tri avec certaines croyances, une certaine philosophie qui est obsolète, peut-être remettre de l'ordre dans vos papiers, dans l'administratif. L'idée, c'est de vraiment venir nourrir là vos besoins d'organisation pragmatique à long terme. La Saint-Valentin, si vous la célébrez, se fera aussi dans cette énergie de la Vierge qui demandera finalement de recevoir ou d'exprimer des preuves tangibles de nos sentiments. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson, dans le secteur 4 où elle va retrouver Saturne. Donc pour un mental, des idées, une communication plus inspirée sur le terrain du foyer, des racines, de la famille, du lieu de vie, peut-être plus empathique, mais attention aussi plus flou, plus émotionnel, peut-être plus éparpillé. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir vos besoins d'équilibre, d'équité, de justice, d'harmonie dans le secteur de la carrière, de la vie sociale et publique, 2 jours pour retrouver l'équilibre, pour initier certaines médiations, trouver des consensus ou peut-être prendre la décision de trancher, peut-être même dans le cadre de la loi, si justement certaines situations ne vous permettent plus de vivre l'harmonie. 2 jours pour faire le point sur vos partenariats, sur la sphère professionnelle et publique. Le 18 février, le Soleil entrera dans l'énergie du Poisson. Il commence à y avoir du monde dans ce secteur de votre environnement de proximité, de l'interaction avec vos proches, de la fratrie, du voisinage, des petites formations, des petits déplacements.
Ce soleil, il va amener un nouvel éclairage dans ce secteur. Il va y rester un mois pour mieux jauger justement de ce qui vous inspire et peut-être de certaines énergies en tout cas qui ne sont plus forcément très saines. Donc Neptune est également conjointe au nœud nord dans ce secteur pour vraiment créer là un point de direction d'énergie. Donc pour vous permettre de peut-être mieux faire le tri entre rêve et illusion dans ces secteurs. Secteur qui sera bientôt donc renouvelé lors de la prochaine nouvelle lune. Ce même jour, donc nous sommes le 18 février, la lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, projets associatifs, idéaux à long terme. Les émotions se teintent toujours de passion, de profondeur. Il peut y avoir un nettoyage à faire toujours en Scorpion. En tout cas, c'est toujours le challenge de savoir contacter nos profondeurs pour y remettre de la lumière. Vigilance, elle est quand même en tension au carré avec Pluton. Ce sera la matinée du 18, ça peut être intense, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans de ces signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. 2 jours intenses puisque les 2 luminaires seront plongés dans les eaux de l'inconscient, qu'ils soient individuels en Scorpion ou collectifs en Poisson. Faites preuve de discernement puisque on nous parle quand même de transformation profonde, là, des zones cachées. Ça implique autant votre expression créative, vos enfants, votre partenaire romantique, que les réseaux, les projets collaboratifs, les aspirations à long terme. Vigilance à la soirée du 19 février qui pourrait être le moment qui vous demande particulièrement là de la prise de hauteur, d'utiliser cette énergie de la tempérance, de la déployer. La Lune sera opposée à Uranus qui peut déclencher là des grands mouvements d'émotion. Alors dans cet axe, ça peut nous parler de coups de foudre, de coups d'éclat. Vraiment, ça peut être une rencontre là dans vos sphères amicales, professionnelles, dans vos réseaux qui pourrait bien déclencher des grandes émotions, peut-être que vous n'attendiez plus. Surtout que cette lune est en bon aspect à Mars qui s'apprête à redémarrer votre secteur de la relation, du partenariat, qui a peut-être fini là de réfléchir à peut-être la qualité d'une relation, savoir si on s'y est engagé ou pas. Vous pourriez là être sur le point quand même de pouvoir trancher avec la situation, surtout que Saturne viendra donner un coup de main pour mesurer les émotions, pour mettre plus de structure, pour éviter trop de débordements, en tout cas maintenir une forme de pragmatisme. Le 20 février, la Lune entrera dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur caché, des bilans, du retrait, pour vous aider peut-être à retrouver de la foi, mais à condition de pouvoir faire un bilan là, de ce qui aura été processé pendant cette précédente quinzaine. Peut-être, si vous avez été un petit peu secoué par les événements, ce sera un bon moment pour se requinquer. C'est Jupiter qui reprend la main dans le secteur de la relation, du partenariat, des contrats, alors aussi des ennemis pour le coup qui s'exposent. Donc en fonction de votre situation, tout ce qui était en stand-by là dans votre vie pourrait reprendre sa marche directe, mais vraiment avec beaucoup de vigueur. On va le voir. Le 23 février, la Lune entre dans votre énergie en Capricorne pour peut-être vous permettre de recontacter vos besoins émotionnels. Alors ça va encourager évidemment une attitude plus mature, de remettre de la rigueur peut-être, certaines limites dans vos relations ou peut-être davantage vous engager justement. Il peut y avoir des signatures de contrats, des nouvelles prises de responsabilités qui vous engagent par la parole. Mercure sera conjoint à Saturne dans le secteur 3, donc communication, petits déplacements, petits apprentissages, fratrie, voisinage. Donc il peut y avoir des signatures là dans ces domaines pendant cette période. Le 25 février, Mars redémarre dans votre secteur de la relation, des partenariats professionnels et personnels pour libérer finalement tout ce qu'il a contenu pendant 2 mois et demi. C'est là où tout ce qui était en stand-by, ça y est, peut redémarrer. Juste vigilance, attention aux explosions, voire à l'agressivité dans cette énergie du Cancer. Donc ça vient vraiment toucher là, votre sécurité émotionnelle dans le cadre de la relation ou du partenariat. Donc vigilance, je le disais, l'action repart dans une dimension émotionnelle très marquée. Tout ce qui a été retenu ou contenu remonte à la surface. Donc voilà, notamment lié à la mémoire, toujours au passé aussi, à certaines réminiscences. Là, tout ce qui a été mouliné, normalement, c'est départi de certains scories. L'enjeu, ce sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive, mais de bien canaliser cette énergie pour préparer la suite. Ça pourrait aussi vous parler d'un engagement qui était en stand-by et qui, là, peut se contractualiser. Ce même jour, la Lune entre en Verseau, donc où elle est maîtrisée par Uranus,
et où elle va croiser la trajectoire de Pluton. Donc c'est un moment qui peut être assez radical dans le secteur de vos biens, de vos possessions, de vos compétences, de votre corps aussi. Donc quand même vigilance parce que c'est pas toujours confortable, hein. La Lune, elle repasse là tous les 28 jours, elle fait une forme de reset émotionnel quand elle repasse sur Pluton. Ça peut enclencher des prises de décision suite à certaines prises de conscience. En tout cas, l'évidence survenue autour de la pleine lune du 12 là peut concrètement s'ancrer dans la matière et se manifester. Le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus, hein, donc un carré décroissant cette fois pour peut-être un temps de crise, une remise en question, un cas de conscience là de ce qui aurait été déclenché pendant ce cycle. Il peut y avoir des événements en mode Uranus, hein, coup de foudre, coup de tête, coup de chance financier. Pourquoi pas sur le terrain, en tout cas du foyer, ou peut-être le désir là de tout changer chez soi, hein, puisque Vénus en Bélier, elle est assez instable, mais elle est quand même super aspectée. Elle nourrit le Soleil, bénéficie de Jupiter, donc elle peut vous donner envie de tout changer à la maison, ou finalement de revenir avec de meilleurs sentiments sur le terrain du foyer. Il y a certaines choses à lâcher et n'y résistez pas, par contre, hein, quand ça passe par ce genre de tension, il peut quand même vraiment y avoir un renouveau à accueillir. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson pour démarrer un nouveau cycle, hein. Dès le lendemain, elle viendra s'aligner au Soleil lors de la nouvelle Lune. Il y a beaucoup de monde dans ce secteur de votre environnement immédiat, votre environnement social, dans votre manière de communiquer. Vous pourriez entamer là une nouvelle phase de connexion avec un environnement immédiat qui est plus aligné en fait, avec vos besoins réels. En tout cas, vous aurez la possibilité de renouveler là tout ce secteur en y exerçant beaucoup plus de discernement. Mais il y a quand même vraiment l'idée d'un renouveau, hein. Il y a un nouveau mot peut-être qui est en train d'intervenir sur le terrain donc de cet environnement social de proximité qui peut parler de la famille quand même, hein, aussi de la fratrie, de votre environnement là qui peut-être attend que vous dénonciez des choses, que vous exposiez des choses. Cette nouvelle lune, elle vous permettra donc de trancher avec certains systèmes dont l'énergie ne nourrit plus vos aspirations, certains systèmes qui doivent être assainis au niveau énergétique, hein, ou peut-être juste vous défaire de certaines influences, mais nous en reparlerons d'ici là. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, un peu chaotique mais pour le meilleur, hein. Certains changements sont absolument nécessaires et parfois il faut que ce soit la vie qui vienne nous bousculer un petit peu pour que nous puissions les enclencher. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!